bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h40 et en cette journée spéciale, bien sûr que vous vous demandez comme nous de quelle façon Maître Bérard va vivre l'éclipse. Bon matin, Fred. Salut mes flimeux. Et que ça nous intrigue. Ouais, ça y a pas. Rien vous amuse. La réponse va être courte. Est-ce que tu vas laisser tes cochons regarder l'éclipse? Je pense pas que ça les intéresse particulièrement. Là, en moins que l'éclipse a des framboises à offrir. Là, je te dirais que je sais pas. Mais, écoute, t'es pas obligé de me croire, mais j'ai pas préparé ça pendant tout. Là. Je sais que tout le monde parle de ça. Je suis au chalet, j'ai de l'ouvrage, fait que c'est pas trop ce que je vais faire là. On verra. Mais t'as le soleil d'en face présentement, il a l'air à faire beau. Des lunettes auraient été pas mal pratiques. C'est magnifique. C'est de toute beauté, Fred. C'est avec un petit mangeoire à moineaux, avec des pinottes pour les écureuils. Oui, puis t'es plus au sud que nous, donc t'aurais eu peut-être un endroit privilégié pour tout vivre ça, toi, aujourd'hui. Là. Ah oui? Ben, quoi que tu vas pouvoir le vivre pareil, c'est juste qu'il ne faut pas que tu le regardes en pleine face. C'est tout. OK, bye. C'est le temps qu'on avait. Bon. Mais, moi, je vais juste faire remarquer un petit quelque chose. Oui. Okay? Petit. Ça fait quoi, 2 mois là, qu'on en parle de cette éclipse-là? Yes. Et c'est cool, là. Puis je pense pour les enfants à l'école qui ont la chance de le voir, c'est une belle expérience en matière d'astronomie. Je trouve ça vraiment sympathique. Tourne pas le fer dans la plaine, nos écoles sont fermées. Tu es sérieux? Ben oui. Eh ben. Ah, d'accord. Mais tout ça pour dire que si vous viviez ailleurs dans le monde, il y a 9 chances sur 10 où vous n'auriez même pas plus que 5 minutes pour parler de l'éclipse, puis vous allez travailler pendant l'éclipse parce qu'ils ont juste pas le temps de niaiser avec une éclipse. Ça s'appelle donc, et c'est mon point, puis tant mieux pour nous, ça s'appelle un privilège de cochon de pouvoir parler pendant 2 mois et de vivre ça collectivement. Puis je le répète, là, c'est très sympathique comme expérience. C'est le fun, ça va être enrichissant pour les plus jeunes, puis pour les moins jeunes aussi. Mais ça reste un privilège quand même, parce qu'ailleurs dans le monde, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le temps pour regarder une éclipse puis en parler ad vitam aeternam. C'est pas un débat de société, une éclipse là-bas. Ça, je te garantis ça. Non, on comprend très bien le point. Quoique c'est de très courte durée, là. C'est 1 minute et demie pour les... C'est justement ça que je... 2 mois pour 1 minute et demie. Oui, mais même beaucoup. Ça revient pas avant 82 ans. Tu seras même plus là, Fred. C'est ça qui nous inquiète. Ça, t'en sais rien. C'est ça que j'ai dit un matin à Serge. Il est trop sûr de son affaire, lui, qu'on sera plus là dans 82 ans. Oui, ça va, là, souhaiter la mort à ses amis. On en est rendu là. Bon, si on parlait... J'ai une arrière-grand-mère qui est décédée à 105 ans. Hein? De ton côté? Ben, tu peux être sûr. Ah, ouais. Si l'arrière-grand-mère, il y a de bonnes chances que ce soit de mon bord, oui. Oui. Ce qui voudrait dire que si la tendance se maintient, moi, j'ai calculé, je vais être là encore jusqu'à 132, 133, 132,5 à peu près, à l'œil. Ça allait bien, là. Oui, je sais bien. C'est pas grave. Côté, il est découragé. Côté vient d'écrire, c'est-tu vraiment nécessaire? Je t'ai vu partager ça sur les réseaux sociaux en fin de semaine, où c'était vers la fin, jeudi ou vendredi dernier, concernant ce qui a été publié par l'Office québécois de la langue française, que ça va pas si mal que ça, l'état du français au Québec. C'est tout ça qui ressort de cette étude-là? Et là, j'ai le goût de faire un show. Ouais. Mais je le fais pas. Ah non, vas-y. Ça fait combien de fois et de temps que je vous dis que c'est pas vrai que les immigrants mangent du français, puis qu'ils nous haïssent, puis qu'ils s'assimilent pas, puis gna-gna-gni. Puis ça fait combien de fois que je le dis à ton micro? Que l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui est notre organisme paragouvernemental par excellence en matière de langue. Puis je le sais parce que j'ai siégé là au conseil d'administration pendant 2-3 ans. OK. On était, je sais pas, 5-6 sur le conseil d'administration, puis les employés, les cadres, les enquêteurs venaient nous faire leur présentation, nous dire comment, parce que tu sais, quand tu es administrateur, tu sais comment ça marche un peu. C'est pas toi qui es dans le quotidien, mais tu t'assures des orientations, puis tu t'assures que la job soit bien faite, puis blablabla. Bon. Puis là, j'ai eu, pendant 3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer, ça je te le dis, là, des gens ultra compétents, dévoués, francophiles. Puis c'est une méthodologie, là, évaluer le français. Là. C'est pas
comme Joe Bock-Côté et compagnie qui s'en vont au Carrefour Laval puis qui capotent parce qu'ils entendent parler arabe. Ah, les Arabes sont partout! C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est une vraie méthodologie. C'est des gens qui ont été formés là-dedans, qui ont étudié là-dedans au niveau universitaire, souvent au niveau du doctorat. Et là, l'OQLF sort une étude qui dit ceci. Puis là, rappelez-vous de ça, là. Parce que je vous connais, mes sonoros, là. Là, qu'il y en a qui va dire « Ah, j'ai entendu parler l'autre langue, blablabla, le français, c'est fini. » Puis Jean-François Roberge, « Les immigrants. » Ben, c'est que ça qu'on entend, frère. C'est les médias véhiculent ça. Ben oui. Et justement, là, il faut que ça arrête, là. Faut être sérieux, là. Faut arrêter de faire les bozos, là. Parce qu'on a vraiment l'air d'une gang de ticounes, là. Je vous le dis, là. Donc, c'est un appel à laisser tomber la vigilance, c'est ça que tu nous dis un matin? Non. Non! OK, on va commencer par le début. L'étude de l'OQLF te dit que le français, dans l'espace public, puis c'est ça qui est important, dans l'espace public, quand tu te promènes sur la rue, quand tu vas au magasin, Montréal quand tu inclus, vas là. chez Jules, quand tu vas à SAQ, quand tu travailles, le français, dans l'espace public, n'a pas reculé, il a même, à certains égards, augmenté. La langue qui baisse dans l'espace public, c'est pas le français, c'est l'anglais. L'anglais baisse dans l'espace public, le français stagne ou monte dans l'espace public depuis 15 ans. Il n'a pas reculé d'un iota. Fait que toutes ces chroniques alarmistes de paniqueux, l'immigration massive, on va se faire manger, c'est essentiellement, puis je vais le dire peux-tu dire le terme? Je ne vais pas dire le terme, parce qu'on est à la radio et on sait vivre. Oui. Vous l'imaginez assez bien. En anglais, on dit « cut the BS Ouais. ». Bon, en français, on pourrait dire « stopper le… » Ben, la bullshit. On peut dire bullshit. C'est ça. C'est pas vrai, là. Arrêtez, là, arrêtez d'alimenter ça, puis arrêtez de croire ça. Ce n'est pas vrai. Les immigrants, ils sont pas une menace pour le français. Les Anglais, ils sont pas une menace pour le français. Là, on peut-tu maintenant essayer de dire « OK, ça va beaucoup mieux qu'on pensait. » Tous ces petits Joe la banane-là qui n'ont jamais lu une étude de l'OQLF, qui ont pas étudié ces questions-là, qui disent, on va conclure qu'ils disent n'importe quoi parce que c'est la seule conclusion possible. Alors maintenant, il y a d'autres enjeux de société desquels on doit s'occuper et en même temps, parce qu'on est capable de faire deux choses à la fois, on va quand même demeurer vigilant par rapport aux Français. Donc, correct? Oui, en terminant, on fait diversion du côté du gouvernement. Ce ne serait pas la première fois. L'autre affaire. Ouais. Moi, je commence à en avoir mon voyage sur un moyen temps. Là, parce que François Legault, sérieusement, là j'ai toujours trouvé, il faut que je fasse attention, parce que j'ai fait la promesse à un ami. Oui, ça t'en tient pas. Ben, pas beaucoup. Ben, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas insulté. Facile. Alors, François Legault ne m'a jamais impressionné. Ça, je pense que c'est bien connu. Non. Sauf que là, il commence à mentir. Là, c'est autre chose. En fin de semaine, il a fait une vidéo avec sa chemise dans une espèce de... Il s'est trouvé une coupe d'olive en arrière là, pour essayer de faire croire qu'il nous lit ça pour vrai. Puis il a fait sa vidéo en disant, là, c'est assez. Les travailleurs temporaires que le fédéral laisse rentrer, c'est pas le fédéral qui laisse rentrer les travailleurs temporaires, c'est Legault lui-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais ça vous intéresse pas, la vérité? C'est plus le fun de vivre dans un conte où il y a des méchants, là. Les méchants, là, ils sont là, les méchants. Il y a le fédéral, il y a les immigrants. On dirait que ça vous fait du bien de savoir que vous êtes tout le temps assiégés. On dirait que ça vous rassure de savoir, je vais perdre ma job, je vais perdre mon logement, c'est pas comme si on le demandait, là. Non, mais c'est parce que là, le premier ministre du Québec vous ment. Il ment moi aussi, là. Effrontément à part de ça. C'est grave, là. Ouais. Parce qu'on commence à reprendre la cassette. T'sais, déjà que Legault, il est sa cassette populiste dans la moitié du temps. Là, l'autre moitié, il va prendre l'autre volet de la cassette, c'est-à-dire mentir. Les travailleurs temporaires, c'est Québec qui les laisse rentrer. C'est Québec qui décide pour les étudiants, pour ceux qui viennent ramasser les fraises. C'est une compétence, c'est une juridiction québécoise. Ottawa n'a rien à voir là-dedans.
Dans sa vidéo, il te dit le contraire. Il te dit aussi, évidemment, la langue. Ah, puis là, c'est dur pour nos écoles. Puis là, c'est dur pour nos hôpitaux. En d'autres termes, tous les problèmes qu'il n'est pas capable de s'occuper, au lieu de dire, hey, je vais arrêter de manger du tofu sauce graine puis faire des vidéos, puis essayer de faire croire que je lis des livres puis faire des podcasts, on va peut-être juste faire ma job, peut-être ça va aller mieux. Mais au lieu de faire ça, ils disent, ils la font du fédéral, ils la font des migrants. Mais c'est parce que c'est pas vrai. Trudeau a bien des défauts, là, mais là, il n'y a rien à voir là-dedans. Fait qu'on fait quoi? Ben. On continue de vouloir se vautrer dans notre culture d'assiéger, puis de menacer, puis de pauvres victimes. Ben, j'ose croire que la plupart des gens tombent pas dans le piège. Là. Ben, j'ose croire. Tu me connais, je suis nature. Je vais laisser ma molaire en dessous de mon oreiller. J'ose croire que la présidente va venir me donner un petit 2 avec l'inflation indexée. Bon. Je peux oser croire longtemps. On fait une petite pause, on revient. Le matin, la bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, à 7h54, alors qu'on se disait, donc que le chandail de Drouin commence à valoir cher, André. Ouais, ben c'est le fun. Mais ils ont perdu hier, hein, fait que ouais, contre Dallas. Ça vaut moins cher un peu à matin. C'est bon. J'aimerais ça ajouter quelque chose. Vas-y. Posez-vous la question suivante, juste pour compléter le dernier sujet sur la langue. Oui. Comment se fait-il que ceux puis c'est bien correct d'être un comment je dirais, un ambassadeur de la langue française, là, je pense que je le suis à ma façon aussi. Mm-hmm. Puis d'avoir peur, c'est des peurs légitimes à quelque part, jusqu'à temps qu'une étude démontre le contraire, là. Mais comment ça se fait que ceux qui te mettent dans la tête qu'à chaque jour, qu'à chaque semaine, attention, le français, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Puis là, tu as une étude qui dit, hey, ça va bien, le français monte. Comment ça se fait qu'il n'y a personne pour applaudir? Ben, le chef du PQ, là, on applaudit qu'est-ce qu'il a dit? Non, ouais, mais je t'enlève rien, là, mais le chef du PQ, il a dit quoi sur l'étude de l'OQLF? Pas vu passer. Rien pantoute. Pourtant, c'est une bonne nouvelle. Ben, les médias, d'ailleurs, n'ont pas sauté là-dessus. Québécois, qu'est-ce que dit Québécois de l'OQLF? Québécois, non, mais la presse, j'ai pas vu la presse, as-tu sauté là-dessus? Ben, c'est la presse qui a sorti la nouvelle. OK. Québécois n'a rien dit. Moi, ce que je suis en train de vous dire avec ça, c'est que c'est payant politiquement de faire peur au monde avec des craintes qui sont légitimes, soit celle de voir sa langue, la langue française, qui est très minoritaire, évidemment, en Occident, particulièrement en Amérique du Nord, perdre la vitesse. Mais tu peux avoir cette crainte-là. Puis, je le répète, c'est légitime, mais arrive à un moment donné, pourquoi tu te réjouis pas, là? Mm-hmm. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, c'est un outil, la langue, comme le reste, l'identité au sens large. Il y a de la langue dans l'identité, mais il y a autre chose aussi. C'est un outil pour faire des points politiques. Si on si on ne sépare pas, là, le français, c'est fini. Si on ne fait pas ci, le français, c'est fini. Si on accueille trop d'immigrants, là, tu as une étude qui démontre le contraire. Comment ça fait qu'on ne dit pas, finalement, OK, parfait. Fait que moi, les mauvaises langues pourraient dire, et au moins penser, qu'il y en a qui servent de la langue à mauvais escient, que ça fait leur affaire de pouvoir dire que la langue recule. Il y a une étude qui disait à 0,02% de la langue là, c'est la panique pendant un mois. Fait que, ça a toujours fonctionné. Et ça fonctionne encore. C'est poche. Ouais. Parce que là, c'est assez ridicule, en fait. Je pense que si ces gens-là étaient de bonne foi, là, ils auraient applaudi avec l'étude de l'OQLF. Ils auraient dit, on va demeurer vigilant. Il n'y a rien de gagné. Mais on va au moins prendre ça, là. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas reculé, puis que même on a avancé un peu. Puis l'anglais recule. On pourrait s'applaudir, on va dire, on a fait un beau travail, on va continuer comme ça. Zéro silence radio. Ça vous sonne pas une petite cloche? Moi, ça me réjouit. Mais c'est comme dirait Martin Saint-Louis, s'ils font ça, ils se tirent dans le pied. Oh! Non, ça... Moi, de tous ceux que j'anticipais, Martin Saint-Louis n'était pas sur ma liste. C'est clair. Mais André a raison. Parce qu'en faisant ça, c'est-à-dire en disant la vérité, puis en applaudissant les faits, là, ça perd du lustre, toute l'espèce de politique basée sur la menace, il va arriver ci, il va arriver ça, ça tient plus. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi on n'est pas capable, puis là, ça inclut le PQ, là. Pourquoi on n'est pas capable
de faire juste de la politique de manière positive. Pas toujours en assiégé. Oh, les trans, oh, les immigrants, oh, les... Pourquoi on n'est pas capable de juste faire, hey, regarde, ça va bien, ça va beaucoup mieux qu'on pensait, c'est super, on continue. Puis là, maintenant, là, au lieu d'adopter des lois aux 5 minutes avec le bâton pour tapocher sa tête de tout le monde, puis faire des sorties de presse comme Jean-François Roberge, puis Drainville, puis Legault, tout le temps dans le négatif, pourquoi on n'est pas capable de dire à l'inverse, les jeunes, là, on va leur inculquer l'amour du français. Parce que c'est une sacrée belle langue. Elle est complexe, mais c'est une sacrée belle langue. Les immigrants, là, on va augmenter les budgets de francisation. Puis comment on va faire ça? Notamment par l'accès à la culture, en leur permettant d'aller voir du théâtre, de la musique francophone, du cinéma francophone. Et on en a là, des outils, là, on a une culture qui est forte, qui est vive. Pourquoi on s'en sert pas? On aime mieux toujours parler du français avec le bâton, avec là, c'est la panique, puis là, on va le petit chien, puis là, on va les... Parce que, tu sais, c'est une fleur, là, elle va pas pousser plus vite, là. C'est ce que c'est. Puis là, je pense notamment aux jeunes qui ont accès à Netflix, à Crave, à TokTok, à tout ce que tu veux. Et peut-être que, tu sais, c'est pas avec la loi 96 que tu vas empêcher les jeunes d'écouter des trucs en anglais sur TokTok. Je pense pas que ça va arriver, non. Bien sûr. Alors, la compétition est féroce. Mais pour ça donne bien parce qu'on a des bons outils, puis ça s'appelle la vitalité de notre langue et de notre culture. Alors, pourquoi ne pas maintenant mettre l'accent là-dessus, sachant que non, c'est pas vrai, le français ne recule pas. Voilà. La promotion plutôt que le négatif. Ben, je pense qu'on est rendu là, ça serait le fun. Et je fais un lien, puis il faut se quitter avec, parce que tu as parlé du PQ, le fait qu'il y a 10 ans, souvenons-nous, Pauline Marois était jetée dehors, évincée. Son règne se terminait alors qu'il y avait 3 hyènes qui rôdaient dans le corridor, soit PKP, Jean-François Lisée et Drainville qui voulait sa tête. Les 3 gros canons. Ouais, qui sont allés dire à pleine télé qu'elle était une femme formidable, extraordinaire, mais qui voulait finalement sa peau. C'est PKP qui s'était ramassé là, hein, à ce moment-là. PKP, Drainville et Lisée qu'on voyait comme les 3 prétendants au trône. Voilà. Et quelle catastrophe dans les 3 cas. Moi quand Jean-François Lisée fait votre éloge, là, mais si vous surveillez votre dos, il y a sûrement un poignard qui est en train de s'enfoncer tranquillement. Ce gars-là, c'est Judas, tiens. Bon, à demain! Salut, là! Salut!